Bienvenue à tous, merci d'être présents pour ce premier webinaire de l'année 2021. On démarre en fanfare, notre série webinaire qui avait démarré l'année dernière. D'ailleurs, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Il y a encore longtemps de les souhaiter. On vous souhaite une année e-rose en 2021. On a fait des cartes de vœux, là, on a à tous nos clients. On leur a souhaité de voir la vie en e-rose. Pourquoi e-rose? Pourquoi la vie en rose? Bien sûr, c'est un petit clin d'œil. Et puis aussi pour voir la vie en e-rose, parce qu'en 2021, je pense qu'il va falloir faire encore plus, consacrer encore plus de temps au marketing digital, à la digitalisation des entreprises, qu'on entend parler tous les jours. Donc, essayer d'être e-rose en 2021, ce serait formidable. C'est ça. Merci Anissa d'être là. Merci d'être là, Anissa. Masqué. Ouais, masqué, protégé. Et puis, merci Agile pour nous présenter ce sujet qu'on va pas commencer à. Bon, on y va. On est parti, hein. On est parti. Alors. On va passer en mode lecture. N'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau. Voilà, dans la petite chatbox. On y reviendra à la fin. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, Anissa, c'est quoi? De quoi on parle? On va parler des landing pages. Yes. Alors, donc pour ceux qui ne savent pas, on va vous présenter ce que c'est les landing pages et puis on va surtout vous présenter comment obtenir plus de prospects grâce à vos landing pages. Yes. Et donc, on a un webinaire qui va durer à peu près 45 minutes. On va essayer d'être un peu speed parce que j'ai beaucoup de contenu de savoir à vous transmettre. On ne va pas perdre de temps. On va vous rappeler juste les principes de base. Donc, vos lignes sont coupées. Vous pouvez poser vos questions dans la petite chatbox. Le webinaire est enregistré. On vous enverra après le webinaire enregistré et la présentation. N'hésitez pas à contacter les franchisés si vous avez des questions par la suite. Et bien évidemment, je m'appelle. Et si votre son ne fonctionne pas, vous avez les numéros de téléphone que vous pouvez appeler. Voilà, voilà. OK, donc on est parti. Alors, donc WSI. Donc WSI, qu'est-ce que c'est? WSI est un réseau d'agences internationales en marketing digital qui existe depuis maintenant depuis 25 ans. Alors, plus de 25 ans déjà. Plus de 25 ans maintenant. Alors, donc, il a été créé alors qu'Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Facebook et Google n'existaient pas encore. Yes. Mais chez WSI, nous vous aidons à développer votre marque, générer plus de prospects, développer votre vente, tout en améliorant votre retour sur investissement. Et ça, depuis toujours. Yes. Alors, donc je vais commencer par me présenter moi. Bah oui, parce que tu parles depuis tout à l'heure, on ne sait pas qui tu es. Alors, donc du coup, je suis l'animatrice réseau WSI France depuis septembre 2020. Donc je suis en alternance et j'apprends des franchisés WSI que vous avez pu voir dans les autres vidéos. Mais j'apprends aussi surtout du master franchisé Gilles Dandel qui est mon tuteur, mon patron. Et Alors, tu parles tout le temps de franchisé, de master franchisé, c'est pas ce qui intéresse les gens. Aujourd'hui, on est tous des consultants en marketing digital. On est tous patrons de notre boîte. On est sous l'enseigne. C'est vrai que c'est un concept de franchise WSI. Mais ce qui est important, c'est qu'on est tous patrons de notre agence, de notre petite structure, avec l'appui d'une grande marque qui est WSI, qui nous apporte les outils, les méthodes, la R&D, qui est important pour rester au courant de ces nouvelles techniques qui évoluent tous les jours. Le marketing digital, ça bouge tout le temps. On n'a pas 35 000. C'est clair. Et moi, ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai rejoint WSI il y a plus de 15 ans maintenant et j'ai re-signé mon contrat pour 5 ans de plus et j'espère que si je ne suis pas coronaviré, que je pourrai continuer à faire ce métier-là encore pendant quelques années. Jusqu'à ma retraite et au-delà. Alors, j'ai la chance d'avoir Anissa avec moi qui est de former pas mal de jeunes. Comme beaucoup de patrons, j'ai profité des mesures du gouvernement pour embaucher des alternants, donc j'en ai quelques-uns dans mon équipe. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir vraiment une équipe très jeune, dynamique et sympathique. C'est agréable de les avoir tous les jours, même s'ils ne sont pas là assez souvent, à mon avis. Voilà. Donc, on va parler des landing pages. C'est le sujet, c'est comment transformer votre site en machine à lead, en outil de prospection de développement commercial. C'est vraiment 95% des attentes de nos clients, c'est ça. C'est comment on fait pour rendre son site internet efficace. Et en fait, la plupart des gens ont déjà des sites internet, mais ils ne sont vraiment pas bien contents, pas très satisfaits de leur site et ils voudraient qu'on les aide à les rendre plus efficaces. Donc, on va faire un focus sur la landing page parce que c'est vraiment une brique essentielle de votre site internet si vous voulez le transformer en machine à lead. Et on va parler de
l'importance économique que peut avoir une landing page optimisée sur votre site. Vous allez comprendre rapidement le sujet, j'espère en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions Fitolo, c'est vraiment fait pour ça. On va vous parler du dilemme de la landing page. Il y a les 3 questions critiques. Je vais vous donner 4 conseils de pro et puis on ramène des témoignages de clients qui voulaient participer à ce webinaire mais qui ont malheureusement ils sont pris par le temps. Ils ont aussi beaucoup de travail grâce à leur site internet. Et ils nous ont fait le plaisir d'avoir un petit témoignage vidéo qu'on a intégré dans la présentation et que vous pourrez on a si mis vous le le lien. souhaitez. Et ouais. Donc à la fin, je répondrai à toutes les questions que vous aurez posées pendant le webinaire. Je ne vais pas trop me dérouler de mon fil conducteur, mais posez toutes vos questions et on prendra un peu plus de temps à la fin pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. D'accord? C'est parti. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'une landing page? Alors, landing page, c'est le terme anglo-saxon pour dire page d'atterrissage. C'est vrai qu'on dit page d'atterrissage, ça veut dire quoi? C'est la page sur laquelle un internaute va arriver en premier sur votre site internet. Ça peut être la page d'accueil, ça peut être une page d'un produit, d'une offre, d'un article de blog, ça peut être une page conçue spécifiquement pour une campagne. Bref, c'est la page où l'internaute arrive en premier. Et donc, on sait tous l'importance du premier effet et c'est essentiel. Donc, il faut que la page soit vraiment efficace si on veut avoir une chance de transformer ce visiteur en prospect, client, ambassadeur et autres. Futur collaborateur, si vous voulez faire du recrutement, enfin bref, il y a plein d'objectifs. Et donc, justement, les objectifs, ça peut être de convertir les visiteurs qui viennent de vos campagnes de référencement payant, ce qu'on appelle le SIA, de vos campagnes de référencement naturel, de SEO, de campagnes de réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, TikTok, j'en passe et des meilleurs, mais aussi vos campagnes d'emailing, parce que pareil, les campagnes d'emailing, ça peut être, si vos campagnes d'emailing sont bien faites, vous devez avoir en fin de votre contenu un bouton, cliquez ici pour en savoir plus, et vous allez le rediriger sur votre landing page qui va donner, qui va vous permettre de suivre qui a cliqué, qui a fait quoi. Enfin bref, on rentre dans la magie du marketing digital parce qu'on peut tout tracer. Et donc une landing page, quand c'est bien configuré, si les outils de tracking sont correctement mis en place derrière, on va être capable de savoir que telle campagne, SEO, SIA, réseaux sociaux, emailing, etc., a transformé les visiteurs en clients et en chiffre d'affaires, etc. D'accord? Donc ça, c'est la magie du marketing digital, ça permet de tout mesurer. Donc justement, quand on veut tout mesurer, on veut mesurer aussi la rentabilité. Et on va parler un peu pognon si tu veux bien, Anissa. Ouais. Je sais que toi, tu es une femme déjà. Bah, bien sûr. Attends, évidemment, tu es une femme déjà, donc pognon, ça te parle. Donc, imaginons qu'une vente génère 10 000 euros. C'est déjà une belle vente, on est d'accord. Qu'il faille 10 leads pour avoir une vente. Donc, c'est un excellent taux de conversion. Alors, 10 leads, ce n'est pas encore 10 visiteurs. Hein. On est d'accord. 10 leads. Il faut 10 formulaires complétés, 10 demandes, pour avoir une vente. Donc, ce qui est quand même intéressant. Donc, la valeur d'un lead est dans ce cas-là, 2 000 euros. Si vous êtes ambitieux, là, d'ailleurs, on peut rajouter ou supprimer des zéros en fonction de la taille de votre entreprise, ça veut voir. Imaginez que vous voulez générer 1 million de chiffre d'euros de chiffre d'affaires en plus. Vous avez donc besoin de 100 ventes dans ce cadre-là, puisque c'est un panier moyen de 1 000 euros. Et pour avoir 100 ventes, vous aurez donc besoin de 1 000 leads. Donc la question, c'est comment je fais pour avoir 1 000 leads? On a vu qu'il y avait le SEO, le SIA, l'emailing, les réseaux sociaux, etc. Ils sont plus ou moins efficaces. Mais donc, si je veux obtenir 1000 leads, ou si je fais déjà actuellement 1 million d'euros de chiffre d'affaires et que je veux faire 50% de croissance en plus, il va falloir que, de par mes hypothèses de départ, si je fais déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires, que je dépense pour avoir 500 000 euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup, 500 000 euros de publicité, mais c'est un exercice. C'est un exemple, c'est juste pour vous donner quelques notions d'indicateurs et de puissance de ce qu'on veut vous montrer, les taux de conversion. Donc, vous savez, un taux de conversion qui est aujourd'hui de 1%, ce qui est pas mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est déjà pas mal. Mais il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et donc, grâce à cette situation de départ, vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires, dépensez 500 000 balles, 1% de taux de conversion, ça vous génère 500 000 euros de profit. Bon, vous êtes content, vous voulez faire 50% de plus. Vous avez donc 2 scénarios possibles. Premier scénario, c'est augmenter votre budget de pub de 50%, c'est-à-dire qu'au lieu de passer vous allez avoir un revenu de 1,5 million,
mais vous allez dépenser 250 000 euros de plus, ça fait un budget total de 750 000 euros de publicité. Parce que vous n'avez pas changé votre taux de conversion, le profit sera de 750 000 euros. Okay, donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est vous ne touchez pas à votre montant de publicité qui était déjà élevé, mais vous allez améliorer le taux de conversion. Et vous allez vous rendre compte que il suffit d'améliorer de 50% votre taux de conversion, passer de 1% à 1,5% pour non plus obtenir 750 000 euros de profit, mais 1 million d'euros de profit. Donc, vous voyez l'importance de cet exemple, c'est qu'en modifiant légèrement le taux de conversion de votre site, vous allez pouvoir avoir plus de business sans dépenser plus d'argent en publicité. Donc, c'est essentiel de connaître son taux de conversion et de faire en sorte qu'il soit le plus efficace possible. Je pense que vous avez bien compris l'impact de cette chose-là. Donc, le problème des landing pages, alors là, on va faire une petite extrapolation, mais c'est juste pour vous faire comprendre l'importance de quels sont les critères qui influent sur l'importance d'une landing page. Alors, une petite question pour vous, est-ce que vous pensez être égoïste? Oui, non, ouais, toi, t'es égoïste, toi. Quand il s'agit d'argent, on aimerait bien. Ouais, t'es un peu plus égoïste. Je te rassure, on est tous un peu égoïstes. Ça fait partie de notre caractère. On a tous à un moment donné, on a tous envie de réussir, on aime bien parler de soi, on écoute, mais parfois on n'écoute pas autant qu'il faudrait. On ne retire pas des noms des visas qui ne nous intéressent pas. Enfin bref. On est parfois centré sur nous-mêmes. Ouais, c'est ça. C'est notre nature humaine et on est tous comme ça. On n'est pas assez à l'écoute des autres. Pour certains, il y en a qui le sont beaucoup, mais quand même, c'est une tendance générale. Alors que dans la pyramide de Maslow, vous la connaissez, cette pyramide, tous les besoins qui font des besoins de base manger, boire, respirer, sécurité, etc., jusqu'à l'accomplissement qui est ou à la reconnaissance des autres. Là, on est vraiment dans le top du top. Et bien, on s'aperçoit que vraiment tout ce qui est les top 3 sont liés à l'ego et la réalisation de soi. Donc, tout ce qui est en haut de la pyramide, ça touche à notre ego. Donc, on est tous en quête de gratification, de gloire et d'admiration. Quelle que soit sa fonction, quel que soit son poste, on a tous envie d'avoir un regard positif sur notre vie, sur ce qu'on fait, sur nos actions, etc. Et donc, les marketeurs qui font du marketing, digital ou pas, ils sont eux aussi égoïstes. Et c'est quelque chose que je voudrais qu'on intègre tous. On est tous un peu trop égoïstes, et notamment quand on fait du marketing digital, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention parce qu'on devrait être plus à l'écoute des autres. C'est important de comprendre l'intention des visiteurs. Alors, ils ne sont pas mauvais, bien sûr qu'ils ont tellement absorbé par leur boulot, de faire du bon travail, etc., qu'ils oublient parfois à qui ils parlent et quelles sont les attentes de leurs clients. Et ça, c'est essentiel. Quand on fait du marketing, il faut vraiment se mettre dans la peau de ses clients et comprendre quels sont leurs problèmes pour pouvoir les aider. Et ça, quand on voit les sites Internet, et vous allez avoir quelques exemples dans pas longtemps, vous allez vous rendre compte que même des grandes marques, des grands sites, ils ont du travail encore à faire. Voilà. Donc, des exemples de marketing égoïste, c'est quoi? C'est, par exemple, j'ai du contenu à forte valeur ajoutée, mais je le cache derrière un login mot de passe, alors qu'il intéresse tout le monde. Alors, encore hier, j'étais avec un client, on lui a conseillé de retravailler son contenu, sa FAQ, pour que la rendre, ce qui est privé doit être vraiment mis derrière un login mot de passe, mais il y a du contenu de qualité qui intéresserait tout le monde, qu'on pourrait rendre visible directement. Et ça, c'est important. Lorsqu'on fait des remplissages de formulaires, lorsqu'on conçoit des formulaires qui sont trop longs, qui sont juste inappropriés par rapport à la taille à la valeur du contenu qu'on propose en échange, c'est parfois, ou alors pas de formulaire du tout. Du coup, on ne sait pas qui remplit les formulaires. Et du coup, on ne sait pas revenir vers eux pour leur proposer du contenu de qualité qui pourrait les intéresser. Trop de contenu sur la page du site, ou parfois pas assez. Ça dépend ça dépend du site. Toujours parler de soi, sur nos produits, nos services, machin, etc. Mais oublier de mettre en évidence l'impact que ça peut avoir pour le visiteur. Mettre des freins à l'acte de vente en essayant de
en rajoutant tellement d'informations que la personne ne sait plus où cliquer et il est perdu. Et on en parlait tout à l'heure, mais AliExpress, pour moi, c'est un exemple. Pourtant, c'est un gros site marchand qui fait des millions, voire des milliards de chiffres d'affaires, mais oh là là, il y a un travail de dingue. Bref. Donc, ce qui est important, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de parler de vous, mais de comprendre la problématique de votre visiteur. Parce que si vous arrivez à convaincre un visiteur de travailler avec vous, et ben, vous serez content, le client sera content, vous serez content, et votre marketeur sera encore plus content. Donc, si on essaye de simplifier les choses, quand on parle de landing page optimization, c'est l'FPO, c'est vraiment la synthèse de 3 grandes actions. Quelle est l'intention de l'utilisateur? Quels sont ses objectifs? Et quelle expérience utilisateur je lui propose sur mon site? Est-ce que je lui facilite la vie ou au contraire, est-ce que je lui rends la vie plus compliquée? Et donc, si vous arrivez à travailler sur ces 3 grands leviers, vous allez grandement optimiser vos pages d'atterrissage. Et donc, optimiser le taux de transformation de vos visiteurs en prospects clients et donc faire des économies majeures. Donc, les 3 questions essentielles, c'est à se poser, c'est sur une landing page, c'est pour un internaute qui arrive sur votre site, est-ce que je suis au bon endroit? La première question, c'est ça. Est-ce que je suis arrivé au bon endroit? Est-ce que c'est par rapport à ce que je recherche, par rapport à je suis arrivé par différents canaux, une landing page, une recherche sur Google ou Amazon, etc. J'arrive sur une page. Est-ce que c'est la page que je m'attendais à trouver? Qu'est-ce que je pense de ce site? Est-ce que ce site me rassure ou au contraire, est-ce qu'il me fait peur? Et enfin, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ok, je suis rassuré, je suis là, mais so what? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut faciliter la vie de l'internaute. On va le guider et l'éviter de réfléchir. Il ne faut pas qu'il réfléchisse à ce qu'il doit faire. Il faut que ce soit juste limpide, intuitif. Merci, j'aime bien ce mot, intuitif. L'exemple de suis-je au bon endroit? Donc, suis-je au bon endroit, c'est principalement deux questions. Comprendre les intentions des intentions et les attentes de vos visiteurs, et puis ne pas les laisser réfléchir. Voilà. Donc, des exemples, tout de suite. Tu vois que j'avais beaucoup de slides, mais ça va aller vite finalement. Ouais. Par exemple, je fais une recherche, c'est les soldes en ce moment, je fais une recherche de chemise homme luxe. Je vois une annonce qui m'interpelle sur Google et je vois solde chemise de luxe homme, 4 chemises pour 99 €, une chemise de luxe à 99 balles, c'est pas mal, donc ça m'intéresse. Je clique et quand je clique, j'arrive sur une page qui me présente des pantalons. Waouh! Clairement, ce n'est pas ce que je recherche. Si j'avais voulu des pantalons, j'aurais cherché pantalons hommes. Mais là, j'ai cherché des chemises. Donc, il y a un problème. Il y a un problème dans la configuration de la campagne qui fait que on perd, même si le site vend des chemises et que je suis capable de les retrouver, mais là, il n'y a rien qui me dit qu'il y a des chemises. Ils présentent des pantalons. Alors, certes, ils sont pas chers, ils sont le prix cassé, divisé par 2, 50% de remise, mais ce n'est pas ce que je recherche. Donc, je suis paumé. Et donc, je m'en vais parce que je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et le site. Et donc, le clic, parce que là, la personne a cliqué, je l'ai fait dépenser de l'argent parce que j'ai cliqué sur son annonce et je n'ai pas converti. Donc, c'est vraiment gaspiller de l'argent pour rien. A contrario, je suis en période de divorce. Ce n'est pas le cas, hein, je vous rassure. Mais on peut très bien rechercher, même aujourd'hui sur Google, un avocat, ce qui est quand même, voilà, on peut trouver un avocat sur Google. Je cherche un conseil pour divorcer à l'amiable. Je fais une recherche avocat divorce. J'ai une annonce qui apparaît tout de suite, qui me dit divorcer à l'amiable en un mois. À Versailles, ça coûte 220 €. Bon, c'est un spécialiste de divorce. Il y a des ratings qui me disent qu'apparemment, il y a 4,7% des gens qui sont contents sur 2488 reviews, c'est quand même pas mal. Il m'explique qu'il y a des coûts pour divorce amiable, divorce pour faute, divorce par Internet, demi-divorce. Je clique sur l'annonce, j'arrive sur une page, bam, j'arrive, votre avocat au meilleur prix pour votre divorce à Versailles. Ça me reprend les tarifs qui ont été affichés dans la campagne. C'est un devis gratuit immédiat sans engagement. Bah oui. En plus, il y a des avis utilisateurs qui correspondent à ce que j'ai vu avant. Bah voilà, là, je suis effectivement au bon endroit. Je cherche un avocat. On propose un avocat à un prix qui est intéressant, surtout pour un divorce à l'amiable. Ça donne envie de divorcer. Hein. Moi, ça me donne envie de divorcer.
Moi je vais en parler à ma femme pour 220 euros. Je dis, ça. Faut pas que votre femme tombe sur la vidéo. Ouais, voilà. Je parle toujours de ma femme. J'en parle tout le temps, personne ne la connaît. Donc ça, on est peut-être Colombo d'ailleurs. Qu'est-ce que je pense de ce site? Alors, ça, c'est la deuxième question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je pense de ce site? Est-ce que le design est bien réalisé? Est-ce qu'il renforce la crédibilité du site? Est-ce qu'il y a des preuves sociales, des sauts de sécurité qui vont, là encore, créer la confiance? Donc ça, c'est le deuxième indicateur qui est important de travailler. Alors, c'est un exemple d'un collègue américain. Dans le réseau de WC, on a un réseau international, on a parfois des perles. Ça, c'est vraiment pour moi une perle. Qu'est-ce que je pense de ce site? Alors, la société Maxlelis, qui est spécialisée dans la perception et l'optimisation de vos impôts locaux, on va dire, c'est un peu ça, c'est aux États-Unis. Est-ce que le site est bien réalisé? Regardez, je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas plus anglais, mais dans le corps principal, en dessous du drapeau américain, il y a Grievance Day Deadline, donc le 18 mai 2021. Dépêchez-vous, il reste 189 jours à faire. 189 jours. C'est énorme. C'est n'importe quoi. Dépêchez-vous, il reste 200 jours, quoi. Non, mais ils se foutent de ma gueule, quoi. Ils ont des clients qui ont économisé plus de 1 milliard de dollars. Et comment c'est juste pas crédible. Enfin voilà, ça fait juste attrape-nigo. Pour moi, ça fait attrape-nigo. Donc j'y crois pas ce site-là. Donc tout de suite, alors même si le site, les couleurs sont belles, le drapeau, etc., à un moment donné, on n'est pas tous des neuneux, quoi. Alors je vais un peu vite. Par contre, un autre qui a mis une petite vidéo sympa où le mec il présente lui-même, il se fait pas plus gros qu'il n'est, mais il a des avis plutôt sympathiques, il a des enfin voilà, son site, il dit pas qu'il est plus gros que les autres, mais par contre, il a des avis qui sont intéressants. On n'en a pas des milliers, il en a 24, 66, donc ça reste par rapport à sa taille d'entreprise, il est effectivement, on a envie d'y croire. Si j'habite à la Langue pourquoi pas, j'ai envie de rencontrer cet homme-là. Si j'ai des problèmes de réduction d'impôts, je vais écouter sa vidéo, je vais voir les ratings, voilà, donc ça me rassure plutôt, pourquoi pas. Je vais peut-être avoir envie de travailler avec lui. Vous voyez la différence? Pourra se faire plus rapidement que. Oui, voilà, mais l'autre, j'oublie. Le mec, il se prend pour Superman, quoi. Ouais. Que faire maintenant? Troisième question, c'est OK, je suis arrivé sur un site, so what? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attire correctement l'attention du visiteur? Est-ce que je l'incite à naviguer et à passer à une étape suivante? C'est tout ce qu'on appelle l'architecture de conversion. Alors ça, c'est l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure. C'est l'exemple de AliExpress. On connaît, enfin, vous connaissez peut-être, c'est un site, c'est marketplace un peu à la mode Amazon, mais c'est chinois. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'acheter des produits sur AliExpress qui sont des tarifs défiant toute concurrence. Il ne faut pas être pressé, mais les prix sont vraiment canons. Par contre, moi, j'ai vraiment du mal à acheter sur ce truc-là. On l'achète, mais vraiment, il faut que je réfléchisse à 10 fois pour savoir si je vais utiliser les coupons, les machins. Il faut cliquer partout. Oh là là, c'est compliqué, hein. C'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Bon, ils vendent, hein. Ils vendent. Pourquoi ils vendent? Parce que c'est vraiment pas cher. Il ne faut pas être pressé. Euh, C'est une grosse plateforme internationale. c'est une grosse plateforme internationale, mais clairement, c'est pas fait pour l'internaute lambda, quoi. Je mets ma, ma pauvre mère, si elle devait aller sur Internet, elle est partie, mais si elle devait acheter des trucs sur AliExpress, il n'y en aura jamais. Jamais. A contrario, vous allez sur Amazon, vous avez trouvé un produit qui vous intéresse, vous l'ajoutez au panier, achetez cet article en un clic et ils ont tout compris. Alors, ils vendent 10 fois plus cher que sur AliExpress, hein, en gros, c'est à peu près ça, la gamme de prix, mais waouh, c'est simple, c'est hyper intuitif, c'est rassurant. Tout est simple. Je sais ce que j'ai une description, j'ai un call to action qui est clair, la transaction est sécurisée, j'ai tous les détails, je suis hyper rassuré. Donc pourquoi Amazon est devenu, Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche de la planète? Parce qu'il a tout compris, quoi. Il a compris comment faire du marketing digital et des landing pages optimisées. Voilà. Donc en récap, est-ce que je suis au bon endroit? Qu'est-ce que je pense de ce site? Est-ce qu'il m'inspire confiance? Et est-ce que je guide l'internaute vers à prendre les bonnes actions? C'est les trois
critères que vous devez intégrer quand vous travaillez sur votre site. Ça peut être la page d'accueil de votre site. Hein, je veux dire, c'est pas forcément une page compliquée, une landing page. C'est vraiment, ça peut être la page d'accueil de votre site. Ça peut être une page, bien sûr, prévue pour une campagne ou autre, mais c'est un vrai travail. Une landing page doit être hyper optimisée pour rassurer et guider l'internaute à, à progresser dans son parcours d'achat. Voilà. Donc là, je vais vous donner 4 conseils de pros qui sont vraiment des conseils que vous pouvez tous prendre en compte et mettre en œuvre dès aujourd'hui. Les 4 conseils, ils sont là. 1. Essayez d'éviter les distractions visuelles. Je sais que c'était à la mode, ces bannières qui clignotent, qui flashent, les machins, etc. Enfin, il y a des sites chinois, c'est pareil. Wow, je ne sais pas comment il faut pour aller avoir les trucs là. Éviter les distractions visuelles. Je vais vous donner des exemples. 2. Faciliter la navigation. C'est pareil, je vais vous donner des exemples. Réduire le nombre de champs d'un formulaire, vous allez comprendre pourquoi. Et placer des symboles de confiance qui soient visibles le plus rapidement possible. Voilà. Donc ça, c'est 4 conseils qui vont vous permettre d'améliorer, de passer de 1 à 1,5% le taux de transformation de votre site, de votre landing page. Faire 50% de progression, si vous suivez ces 4 conseils, vous allez les atteindre facilement. Et je ne sais pas si vous vous rappelez au début de l'impact que ça avait sur la rentabilité de vos actions, vous aurez plus de leads sans dépenser plus d'argent. Je pense qu'on est tous d'accord, en cette période de crise, c'est important de faire des économies. Donc, éviter les distractions visuelles. Pourquoi? Parce que le visiteur, s'il se distrait à un moment donné, il regarde votre logo qui clignote et puis il va oublier pourquoi il était venu. Donc, il va partir. Et puis il va partir, il va dire oui, le logo, il brûle, le logo, c'est sympa, mais c'est pas ce qu'il est venu voir. Parfois, vous pouvez avoir une image qui est trop grande, qui pousse le contenu vers le bas, on ne voit plus. Donc du coup, il est obligé de scroller, donc s'il scrolle, c'est mort, il est déjà parti. Donc il faut éviter il faut que tout de suite, en un clin d'œil, sur la taille d'écran, c'est là aussi, vous allez me dire, oui, mais les tailles d'écran, je ne sais pas quelle taille d'écran utilisent les internautes. Alors, vous le savez, si vous ne le savez pas, c'est pas bien, parce qu'il y a des outils comme Google Analytics qui vous donnent ce genre d'informations, et vous savez. Et puis aujourd'hui, il faut faire ce qu'on appelle des sites responsifs qui s'adaptent à la taille des écrans. Donc ça, c'est essentiel. Pourquoi on a fait des responsives? C'est justement pour ça, hein, c'est parce qu'on veut que l'Internet soit efficace. Alors, qu'est-ce que vous allez... On peut passer d'un grand écran d'un ordinateur à un smartphone. C'est ça. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous allez mesurer pour vérifier le succès? C'est quoi les indicateurs qui vont permettre de suivre que vous avez fait du bon travail ou pas? Le taux de rebond, ou ce qu'on appelle le bounce rate en anglais, que vous allez mesurer grâce à Google Analytics, est un indicateur vraiment important, parce que si votre taux de rebond est important, supérieur à 60%, bah, c'est pas normal. Donc il faut essayer de rendre le contenu plus attractif et plus utile pour l'internaute. Pour l'internaute, hein, pas pour vous, pour l'internaute. Mettez-vous toujours dans les souliers de l'internaute. Quel est le nombre de pages qui sont consultées sur mon site? Normalement, si vous avez évité les distractions, l'internaute va être rassuré, il va avoir envie d'en savoir plus, il va se balader plus sur le site. Donc ça ne devrait pas. Quel est le taux de conversion? Alors, voilà. Si vous améliorez, si vous évitez les distractions, l'internaute ne va pas s'en aller, donc il va rester, et à un moment donné, il va peut-être faire ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'il convertisse, qu'il remplisse un formulaire, qu'il vous rappelle, qu'il clique sur une page, etc. Donc des exemples de sites, ça c'est pareil, c'est un collègue américain qui m'a envoyé cette page-là. C'est le camp Cayuga, c'est un site pour les enfants. En fait, alors c'est pas mal, hein, il y a plein de petites vidéos, il y a des call to action qui sont clairs, etc. Mais c'est pas Welcome to Camp Cayuga, formidable, mais ça ne me dit rien, quoi. Je suis perdu. Je ne comprends pas trop. Déjà, je ne suis pas sûr que ce soit un site pour mon enfant. Voilà. Donc le design a l'air sympa, mais pas tant que ça. A contrario, le site de Camp Green Cove, Camp Mandalin, ben là, tout de suite, ça me parle plus. Parce qu'il y a une image qui me dit que c'est un camp pour les garçons et les filles. Voilà, ça me rassure. Je peux envoyer mes 2 enfants. Que c'est dans la Caroline du Nord. Bon, ça c'est sympa, je suis pas loin.
il y a des activités nautiques, il y a des activités équestres, bref, voilà, ça me donne envie. Puis il y a des call to action qui sont clairs. Tout de suite, j'ai envie plutôt d'aller savoir si voilà, est-ce que je vais aller plutôt pour les garçons ou pour les filles. Donc tout de suite, je suis guidé. Si j'ai plutôt un gamin, bah, un garçon, je vais l'envoyer à Camp Mondana. Si j'ai une fille, je vais l'envoyer à Camp Green Cove. Donc c'est plus clair. Pour moi, je sais où ça se trouve. Le paysage a l'air calme, c'est magnifique, les enfants sont contents, il y a des activités physiques. Donc, voilà, ça me rassure. Donc je vais plutôt aller sur ce site-là. Deuxièmement, faciliter la navigation. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je vous ai donné. Pourquoi? Parce que plus la navigation sera aisée, et on s'aperçoit que pour la rendre aisée, il faut la rendre visuelle, plus la navigation sera aisée, plus l'internaute va trouver rapidement son chemin et il va arriver vers les pages qui l'intéressent et donc, à un moment donné, convertir. Donc là encore, les indicateurs de mesure, c'est quoi? C'est le taux de rebond, c'est le temps passé sur la page et le taux de conversion qui s'améliore. Un exemple, certains de mes clients, on va en parler tout à l'heure, c'est une société qui fait de la traduction et interprétation et qui m'a demandé de rendre son site efficace parce qu'elle avait un site sur lequel elle avait passé beaucoup de temps, d'énergie à faire, qui avait coûté beaucoup de sous, mais qui générait aucun lead. Zéro demande de devis, de machin, etc. Mais vraiment zéro. Très mal référencé, alors qu'il y avait beaucoup de contenu, hein, il y avait plein de choses. Et donc on a refait son site, et ça c'est la nouvelle version que vous voyez. Et ben là, on a vraiment mis en évidence, et on sait ce que les gens, c'est qu'ils veulent rapidement un devis. Ils veulent trouver rapidement un devis, que ce soit pour la traduction, l'interprétation ou la transcription. Ça, on a compris avec le temps que c'est ce qui intéressait les clients. On a mis en place un petit chatbot pour aider l'internaute à le rassurer. On est là pour vous aider aux heures de bureau. On a un numéro de téléphone qui est clair, un numéro de téléphone qui est traqué, qui permet de suivre que si la personne appelle, c'est grâce au site internet. Donc on mesure tout, hein. Et donc ce site est devenu une machine à lead et c'est fait partie des clients qui voulaient témoigner et qui nous ont laissé un témoignage vidéo, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, la navigation est simple, on comprend, on sait ce qui intéresse les gens, on les emmène directement vers des devis qui sont bien, et puis derrière, il y a les commerciaux qui sont en charge de suivre ça. La différence entre le avant et après est clairement énorme. Oui, bah, c'est devenu un site référent hein, dans le monde de traduction-interprétation. C'est clair qu'on a fait un travail énorme. Okay. Après, réduire le nombre de champs d'un formulaire. Pourquoi? Parce que chaque champ additionnel augmente la friction et donc réduit le nombre de conversions. Chaque champ additionnel augmente la friction. Plus il y aura de champs, plus il sera difficile d'obtenir des conversions. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, il faut, oui, mettre des champs, parce que vous avez besoin de savoir quel est le nom, prénom, l'email au minimum, et idéalement peut-être le numéro de téléphone de la personne, peut-être la société. Mais est-ce que vous avez besoin de connaître son numéro de SIRET? Est-ce que vous avez besoin de connaître son groupe sanguin, son sexe, sa taille, enfin, vous voyez, plein d'informations qui sont parfois demandées, qui ne sont peut-être pas utiles dans un premier temps. Donc, qu'est-ce que vous allez mesurer? Vous allez mesurer le taux d'abandon, hein, le taux d'abandon des pages qui sont de vos landing pages. Il y a des gens qui rentrent dans un processus de conversion mais qui ne remplissent pas. C'est le taux d'abandon du panier, le taux d'abandon d'un formulaire, dans un processus de conversion, etc. Et donc, vous allez mesurer le taux de conversion, évidemment. Exemple, ça, c'est un collègue américain qui m'a envoyé cette superbe page pour une société qui permet de renégocier ses crédits. Donc on voit le formulaire qui a plein de champs avec des champs surlignés en jaune, des champs qui sont obligatoires. Donc ça c'est une méthode intéressante. Mais waouh, c'est lourd quoi. Il faut renseigner tout ça pour avoir un conseil, quoi, un prise de rendez-vous. A contrario, une autre société, toujours pareil, le formulaire est beaucoup plus simple, quoi. C'est 6 champs maximum. Et là, ils prennent un rendez-vous dédié avec quelqu'un qui va passer du temps à écouter votre problème et qui va vous donner des preuves. Et là encore, vous voyez, il n'y a pas énormément de texte. Hein. Ça ne clignote pas, c'est rassurant, c'est simple. C'est pas forcément un site d'une grosse multinationale. Hein.
Mais voilà, ça c'est une landing page qui a pour but, qui a des chances de convertir, clairement. C'est simple, c'est clair, c'est efficace. Boum. Enfin, dernier conseil, puis je vous en donner 4, c'est placer des symboles qui vont créer de la confiance, rassurer votre internaute. Pourquoi? Parce que les éléments de confiance, le visiteur va se sentir immédiatement en sécurité et à l'aise sur votre site internet. Il peut passer plus facilement à l'étape suivante dans le processus d'achat. Et ça, c'est ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous allez mesurer? Toujours pareil, le taux de rebond, le temps sur le site. Plus les gens vont être rassurés sur votre site, plus ils vont se balader, plus ils vont trouver chaussures à leurs pieds. Et donc, toujours pareil, le taux de conversion, ce qui est l'objectif de notre réunion aujourd'hui. Donc, des exemples, encore un exemple américain, Nether Wallet, donc voilà, il n'y en a pas, il n'y a aucun symbole de réassurance. On nous dit qu'il a testé 10 crédits de carte en 2020, je suis content pour lui. Et puis, à contrario, là, quand on vend des diamants sur Internet, on peut le faire, hein, un client qui vend des bijoux, des diamants sur Internet, c'est en plein d'actualité. Hein. Si vous voulez faire un plaisir à madame, vous pouvez lui offrir une bague en diamant. Ben là, vous avez une offre qui est claire, et puis vous avez en dessous des témoignages, des avis sur la télé, des témoignages, des avis vérifiés, des conseils en ligne qui peuvent intervenir et vous guider. Enfin voilà, tout est fait pour vous inciter. Moi, c'est incroyable, hein. Acheter des diamants sur Internet, bah oui, même sur Amazon, vous pouvez en trouver. Hein. Aujourd'hui, on peut acheter de tout sur Internet. Donc voilà. Donc là, le site est plutôt bien fait, je trouve. Les visuels sont clairs, les messages sont clairs, les critères de réassurance et témoignages sont là. Donc ouais, c'est important. Il y a tout pour rassurer. C'est ça. Alors j'ai un petit test. Voilà, une société qui a exactement le même produit, c'est la même société, hein, Fen375.com, qui vend le même produit. C'est juste avant-après. D'après vous, quelle est la page qui a le meilleur taux de conversion? Quelle est la version? Est-ce que c'est la page de gauche ou la page de droite? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. On va voir si les conseils que je vous ai donnés. Alors, bah, effectivement, vous avez tous bien compris, bravo. C'est effectivement la page de droite où on retrouve tout ce qu'il faut. Un système de navigation clair, des critères de réassurance avec des symboles des sauts de sécurité, une offre beaucoup plus claire, des call to action beaucoup plus clairs, order your supply today, order now. Donc on a le même call to action à order now sur la. Oups, pardon. Ah, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Excusez-moi. Ouais, on sait où aller, on est guidé. Exactement. On est rassuré. On est rassuré et on sait ce qu'il faut faire. Et on a compris que c'était pour avoir le ventre plat, pour maigrir. Et en cette période de confinement, on sait qu'on a un peu tendance à se laisser aller, mais il faut faire quand même attention à soi. N'est-ce pas, Anissa? Ouais. Excuse-moi, c'était gratuit. Mais surtout que je n'ai pas de vendre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, non, c'était une petite blague. Je sais que ça te. Alors, votre site et vos landing pages sont-elles utilisées pour ces 3 questions? Ça, c'est la vraie question. On voulait, alors encore une fois, je vous l'ai dit, j'avais 2 clients qui ont voulu, qu'on a accompagnés depuis quelques années. CG, on a vu son site tout à l'heure, on a pu parler aussi du site EasyCrunch. Donc vous aurez dans la vidéo, si vous téléchargez la présentation, un témoignage de ces 2 clients qui m'ont fait le plaisir d'accepter d'être captés en mode web meeting et de témoigner du travail qu'on avait réalisé pour eux. Et alors Catherine Granel, qui est le site à gauche des traductions, elle dit clairement, ouais, mon site internet, c'est devenu mon seul outil de développement commercial. Il n'y a plus de commerciaux qui font d'appels, tous les leads viennent par Internet. Et puis Vincent Martel, lui, ça a vraiment aidé à se développer sur le marché américain. C'était son objectif, c'était de pénétrer. C'est un produit très pointu, hein, ce qu'il vend, c'est un logiciel, dans le monde de l'édition de logiciels, un truc très pointu pour les éditeurs
principalement. Donc, il voulait rentrer sur le marché des universités américaines, etc. Et grâce à cet Internet, quand on le fait, on a pu l'aider à atteindre ses objectifs. Et maintenant, il est prêt à se développer sur d'autres, on a reçu de commandes hier d'ailleurs, pour se recentrer sur la France et lancer un nouveau produit. Voilà, donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc nous, on est contents de voir nos clients réussir parce que les clients qui réussissent, ils sont fidèles. Et Catherine, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est pas une petite aventure, c'est un vrai projet qui nous rassure qu'on fait du bon boulot. Et je peux vous dire qu'elle a testé plein de choses. Plein de choses. Et EasyFrance, c'est pareil, il a compris qu'il était en bonne main et il nous fait confiance et on s'occupe de tout pour lui. Donc ça, c'est la force du réseau WSI. C'est grâce à notre système, notre méthodologie, nos outils, nos méthodes qu'on est capable de fournir ce genre de prestations. Donc, contactez dès aujourd'hui votre consultant WSI, parce qu'il saura vous aider, il saura vous donner, vous aider à trouver le chemin qui est adapté à votre problématique pour atteindre vos objectifs. Et c'est ça qu'on veut vraiment faire, c'est vous aider à réussir sur Internet. Voilà. Donc, il est temps maintenant de passer aux questions-réponses. Il me reste 5 minutes. On est plus dans les temps. Extraordinaire. Hein. Donc, questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions, Alissa, que tu as pu choper? Alors. Alors, question classique, combien ça coûte l'optimisation d'une landing page? Alors, c'est une bonne question, ça dépend de plein de choses, ça dépend de votre site. On est allé rentrer on a voulu travailler sur des sites où il fallait passer par l'informatique qui gérait le site internet, parce qu'ils avaient utilisé une plateforme vraiment très puissante pour gérer les sites multilangues, multi-pays, etc. Et donc, pour mettre les mains là-dedans, il y avait tout un rituel, tout un process, des certifications, des machins, donc ça peut coûter cher. Tout dépend de votre situation de départ. Encore une fois, tout dépend du travail qu'il y a à faire. Parfois, on a plus vite fait, pour faire simple. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour cette société, qui est une grosse boîte américaine, qui nous a fait confiance pendant plus de 2 ans pour générer des campagnes et générer des leads pour le développement de leur activité. On a crevé un trophée pour ce projet-là. Ça, c'était Ansys. On a vraiment eu, on a plus vite fait de faire un autre site à part. Site qui allait démontrer, qui allait servir de démonstrateur que si on fait des pages bien faites, et ben ça marche. Et donc, c'est la tactique qu'on a appliquée pour ce client-là. On n'a pas touché au site institutionnel, corporate, etc. parce que ça aurait été trop compliqué, le temps que les États-Unis acceptent qu'on fasse les modifications souhaitées, enfin, c'était les usines à gaz. Donc, on a contourné le problème et on a créé un autre site pour faire ça. Alors, ça, c'est pour une grosse boîte américaine. Donc, c'est un gros projet. Hein, je veux dire, clairement, c'était un site ambitieux et des gros moyens de campagne, etc. Donc, c'était vraiment important d'améliorer tout ça. Néanmoins, ça peut intéresser aussi des petites sociétés qui n'ont pas les moyens de se payer la refonte travailler sur un site, mais par exemple, j'ai travaillé pour pour Axol, une société qui vend des produits pour les personnes handicapées et qui, en pleine période de crise, premier confinement de l'année dernière, s'est dit je voudrais vendre des élévateurs pour piscines handicapées. Ben, là aussi, on a fait un mini-site à part avec des campagnes dédiées et on a pu voir, mesurer l'efficacité de son truc. Ben, voilà. On n'a pas atteint tous les objectifs qu'on voulait, c'est la première fois qu'on travaillait ensemble, mais quand même, c'est le seul produit des élévateurs de piscine qui n'a pas subi une perte de 30% par rapport aux autres produits. Donc ça montre que ça marche, quoi. Quand on fait du landing page, quand on fait du contenu optimisé, c'est vachement bien. C'est pareil pour un vendeur de cheminée. On a mis en place une campagne, et là aussi, pour pas casser le site, pour tester, pour démontrer la faisabilité, ben on a réussi en 3 mois à lui démontrer que grâce à un site une campagne bien gérée,
Et une landing page bien faite, on arrivait à lui générer des leads moins chers que les plateformes de vente de leads qui sont des leads qui sont partagés à d'autres, quoi. Et donc là, il avait ses propres leads, il arrivait à se démarquer des plateformes. Enfin, ça coûtait moins cher d'avoir ses propres leads que de les acheter à des plateformes qui vendent des leads à d'autres. Donc ça, il a vu l'intérêt. Mais très rapidement, hein, je veux dire, il faut. Alors, c'est pas instantané, c'est du réglage, du travail, ça prend du temps. Mais c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Alors, donc, il y a une autre question. Les landing pages sont-elles plus utiles sur un site vitrine ou un autre type de site? Bah, elles sont utiles partout où vous voulez transformer vos visiteurs en prospects ou clients. Donc, si votre site internet, c'est que de la communication, vous en foutez de transformer vos prospects vos visiteurs en prospects, bah, mettez votre contenu. Si le contenu est intéressant, les gens trouveront l'information qu'ils souhaitent et ce sera bien. Par contre, si vous voulez vraiment que votre site soit un outil qui permette de transformer des visiteurs en prospects ou en clients, il faut optimiser vos landing pages. Donc ça, c'est essentiel. Donc ça intéresse tous les gens, que ce soit un site vitrine, un site marchand, un site institutionnel, qu'est-ce que vous voulez. Il faut, et surtout, mettre en place des petites mesures. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Vous avez la chance, avec le marketing digital, d'avoir des petites mesures qui sont gratuites comme Google Analytics. Ça peut suffire dans un premier temps. Vous avez peut-être besoin d'en mettre des outils plus puissants par la suite. Mais déjà, avec Google Analytics, vous avez des outils de mesure qui couvrent tous les indicateurs qu'on a listés précédemment. Et donc, du coup, tout types d'entreprises peuvent faire une landing page. Oui, c'est ça, tu as compris. Enfin, si vous avez envie, et je crois qu'aujourd'hui, en période Covid, toutes les entreprises ont bien compris que Internet, c'est un canal qu'il ne fallait pas négliger, qu'il faut au contraire même accélérer. Vous avez d'autres façons d'accélérer, soit en dépensant plus d'argent chez Google, soit en optimisant votre site. Alors, quand je dis chez Google, ça peut être chez Facebook, chez LinkedIn, etc. Donc ça, c'est le premier scénario. Dépenser plus de sous ou essayer d'être malin et d'optimiser votre site. Et je vous encourage vraiment, si vous avez des sous, dépensez des sous, et si vous continuez à enrichir Google, Facebook, ça fait du plaisir, ça marche bien, hein, c'est pas de problème. Si vous voulez être un petit peu plus malin et faire des économies et surtout améliorer le retour sur investissement de vos outils, en améliorant le taux de conversion de vos landing page, vous allez faire des économies incroyables. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire à mon avis. On a dépassé un petit peu le timing là, ça y est. On n'a peut-être pas répondu à toutes les questions. Pour le reste des questions, les franchisés, ils répondront. Oui, voilà. De toute façon, vous avez été invité par un membre du réseau WC et qui sera ravi d'avoir de vos nouvelles et vous remettre peut-être une version du bouquin Little Minds qu'on a reçu là, qui est maintenant édité en version française. Donc vous avez la version française à votre disposition. Votre consultant WC sera ravi de vous l'offrir, surtout en début d'année, parce qu'on a plein de choses à vous conseiller en cette période Covid pour être plus efficace avec le marketing digital. Donc faites-vous plaisir, contactez votre consultant. Tout ce que je vous ai dit, il est aussi capable que moi de faire ce que je viens de vous raconter. Donc n'hésitez pas à le consulter. Et puis si vous souhaitez me parler, je suis bien sûr disponible pour répondre à vos questions complémentaires que je n'aurais pas pu traiter aujourd'hui. Anissa, je voudrais te remercier pour ta participation. Merci à vous pour cette présentation sur le landing page.